C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir, c'est qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Au nom de Jésus-Christ, tout est encore possible. Hola, hola. Comment allez-vous chez vous? Moi, je vais bien. Moi, c'est Delphine pour les nouveaux, pour les nouvelles. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à Delefanga TV et partager les vidéos. Cette chanson, c'est encore possible. Je la dédie à toutes les femmes par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui. À toutes les femmes qui souffrent dans le monde entier. À toutes les mamans qui voient leur vie s'écrouler. Qui voient leur destin banni, bafoué par un homme. Par une maman qui souffre quelque part, qui est en train de subir la violence conjugale. Cette chanson, je la dédie à toi, maman. Je te dis, c'est encore possible. Du moment que tu as encore le souffle de vie, du moment que tu peux encore respirer, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi, maman. Donc aujourd'hui, je vais parler des violences faites aux femmes, les violences conjugales et leur impact sur la vie des enfants. Voilà, j'espère que vraiment vous allez bien chez vous. Vous avez passé un très bon week-end. Et vous êtes toujours en train de passer un bon week-end, voilà. Et donc, c'est un sujet qui est très délicat. C'est un sujet dont on parle pas mal même dans les médias. Les sujets de la violence conjugale, ça interpelle beaucoup. Et moi, j'ai voulu partager avec vous un peu de réflexion toujours en tant que femme pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes qui battent les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la violence conjugale? Pourquoi la violence faite à la femme? D'accord? Et les enfants qui vivent avec vous et les enfants que vous avez eus, quelles sont les conséquences dans leur vie future et dans leur vie présente, ok? Avant tout, on a commencé à savoir, à comprendre un peu d'où viennent les violences conjugales. J'ai épinglé quand même quelques points, j'ai repéré qu'on a constaté qu'il y a certaines violences qui sont dues souvent, des fois, par les manques de travail de l'homme. Quand l'homme est au chômage, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, il peut devenir aussi violent. Il y a certains aussi, d'autres situations, ça peut être aussi la perte de l'emploi. Il est en train de travailler, il se retrouve du jour au lendemain sans emploi, il rentre dans la précarité, il n'arrive plus à assumer les charges qui incombent à toute la maison, s'occuper de sa femme et de ses enfants. Ça peut amener aussi aux hommes d'être violents. Dans certains cas aussi, ça peut être aussi la précarité, ça peut être aussi, comme j'ai dit, le chômage, ça peut être aussi la maladie, ça peut être aussi beaucoup de facteurs qui peuvent surgir dans les comportements de l'homme qui bat une femme. Est-ce que toutes ces raisons qu'on a avancées, ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment une raison de battre une femme? Parce que quand vous êtes en couple, vous vous soutenez mutuellement, l'autre n'a pas d'argent, l'autre peut aider, l'autre, il n'y a plus de moyens, l'autre peut épauler l'autre. Vous êtes ensemble pour résoudre les problèmes. Est-ce que la violence est toujours important de les faire? Ça, c'est du côté de l'homme. Maintenant, voyons voir maintenant pourquoi certaines femmes acceptent la violence conjugale. Pourquoi certaines femmes n'osent pas partir, n'osent pas prendre les clics et les claques et partir. Pourquoi certaines femmes ne disent pas non à la violence conjugale. Elles subissent les violences de l'homme. Elles subissent même, les violences, ça peut être morale, ça peut être physique, d'accord? Le moral dans les insultes devant les enfants, dans l'humiliation devant tout le monde, devant les amis, devant les familles. La femme est humiliée, la femme qui est battue.
il y a aussi qui n'osent pas parler de cette violence-là tout aux gens qui l'entourent. Pourquoi la femme cache la violence de son homme? Les raisons sont multiples, ça dépend d'une femme à une autre. Il y a certaines qui peuvent dire, j'ai discuté pas mal avec des amis, des collègues, pour comprendre un peu le sujet, qu'est-ce que leur avis de chaque femme, qu'est-ce qu'on peut comprendre, pourquoi la femme ne peut pas dénoncer cet homme-là. Il y en a la peur. Il y a certaines femmes qui ont peur de leur homme, parce qu'il y a des menaces derrière. Si tu oses faire ceci, je vais te tuer. Si tu oses faire ceci, si tu oses me quitter, je vais te tuer, ainsi de suite. Il y a des menaces. Du coup, elles n'osent pas trop les dénoncer ou porter plainte. D'autres raisons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la femme ne peut pas partir? Pourquoi elle reste là malgré qu'on la bat, malgré que des fois même il y en a certains, l'œil elle est gonflé comme ça, des cicatrices, des coups, des bleus, mais elle reste toujours là. Il y en a qui disent qu'elle ne veut pas casser la famille, elle ne veut pas briser le ménage, séparer l'enfant de leur père, briser la famille, elle veut garder l'unité de la famille. Ça, c'est la raison de certaines femmes. Il y a d'autres aussi, c'est la honte. Elle ne veut pas que d'autres voient qu'on la bat. C'est une honte dans la société d'être battue, d'être ceci. Ça, c'est certaines raisons pour certaines femmes. Il y a d'autres aussi, c'est la raison, c'est la dépendance financière. Elle se retrouve coincée, elle n'a pas de moyens de renoncer à cet homme-là parce que c'est lui qui est le seul qui ramène des sous à la maison. Du coup, elle ne peut pas renoncer à cet homme-là pour se retrouver dans la précarité parce qu'elle est femme au foyer, elle n'a pas de moyens, elle dépend que de cet homme-là et du coup, elle a peur de le quitter au vu de se retrouver dans la rue, au vu de se retrouver dans une situation difficile financière. Mais toutes ces raisons qu'on a évoquées, que ce soit du côté de l'homme, qui a certaines raisons qui fait qu'il bat la femme, et la femme aussi n'ose pas trop dire, n'ose pas trop dire stop à ça parce qu'il y a certaines raisons. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que la vie d'une personne ne vaut pas mieux que toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer? Est-ce que la vie d'une femme ne vaut pas mieux que... Qu'est-ce que la violence conjugale peut engendrer dans la vie d'une femme? C'est la honte, l'humiliation, le déshonneur. C'est toutes ces choses-là, la femme, elle va vivre dans la frustration, les blessures intérieures, les manques de confiance en soi, parce que l'homme te méprise, parce que l'homme te diminue à chaque fois, que tu n'es rien sans moi, tu ne vas pas t'en sortir. Il te répète ça sans arrêt et ton subconscient est rempli de choses négatives de cet homme-là. Ton subconscient est rempli de choses qui te disent vraiment tu ne vas pas t'en sortir. Je viens de chanter cette chanson tout à l'heure, c'est pour te dire c'est encore possible. Est-ce que ta vie, femme, ne vaut pas mieux que toutes ces raisons qu'on vient de citer? Et les enfants dans tout ça, vous avez eu des enfants, vous battez votre femme devant vos enfants, vous manquez de respect devant vos enfants. Qu'est-ce que ça engendre dans la vie de ces enfants? Si c'est un garçon, il aura les comportements agressifs. Il va grandir avec une agression en lui. Il ne saura pas maîtriser ses colères. Il sera toujours en train de chercher la bagarre, à battre. Il y a certains enfants, quand tu les observes, tu vois toujours, il aime toujours la violence, les bagarres, parce que cet enfant vit dans une situation comme ça et il reproduit. Son subconscient aussi enregistre les choses négatives, enregistre les coups qu'il voyait son papa battre sa maman et lui, il copie tout ça. Il ne peut pas voir une autre réalité que la violence. C'est ça que ça engendre dans la vie d'un enfant. Ça engendre aussi un manque de respect envers une femme. Si c'est un garçon, il ne saura pas respecter les femmes parce qu'il n'a pas vu son père le faire. Son père lui a transmis du négatif et il ne saura pas honorer une femme parce qu'il n'a pas vu faire son père. Parce que le papa, c'est un modèle pour un garçon. Si c'est une fille, elle aura un dégoût du mariage. Elle va détester les hommes. Elle ne saura pas supporter la présence d'un homme parce que là aussi, sa tête, elle a tellement enregistré, elle a subi des choses aussi devant sa maman. Elle sera crispée, elle aura aussi peut-être un manque aussi d'estime de soi. Elle aura aussi cette force-là de lutter, d'aimer un jour vivre en couple. Elle va peut-être pas vouloir parce qu'elle a vu sa mère souffrir, elle a vu sa mère pleurer, elle a vu sa mère. Et ça engendre dans la vie des adultes des personnes difficiles, des personnes compliquées qui ne peuvent pas vivre tranquillement avec les gens. Ça crée des personnes qui seront toujours à problème, des personnes qui cherchent toujours des embrouilles. D'autres personnes, tu vas voir,
moi je dis toujours que derrière une attitude, il y a une histoire. Derrière un comportement, il y a une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là? Il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans chercher des bagarres, sans chercher des disputes, parce qu'il a vécu comme ça dans son enfance. Quand vous cherchez, vous creusez, vous allez voir que cet enfant-là, cette personne-là a vécu dans un climat de violence conjugale, il a vécu dans un climat où on a maltraité, il n'y a pas eu la paix dans sa vie depuis son jeune âge. Beaucoup de psychologues les confirment que les enfants, à l'âge adulte, s'ils ont des comportements très difficiles, c'est lié souvent à leur enfance qui a été bafouée, leur enfance qui a été difficile avec les parents. Les enfants sont des êtres chers, c'est des êtres sensibles, c'est des êtres, que dirais-je d'autre, ce sont des personnes sensibles, il faut les protéger. S'il y a une famille plutôt, excusez-moi, d'où il y a la violence, l'enfant doit grandir dans un climat de paix et de joie, d'amour. Parce que quand vous mettez un enfant dans le monde, l'enfant ne doit pas subir tout ce que les parents sont en train de faire. Tout ce que les parents sont en train les papas sont en train de faire subir à sa maman. C'est pas juste. C'est pas correct. Hein? C'est pas correct. Ok? Ce n'est pas du tout correct qu'un enfant puisse vivre dans une situation pénible. C'est pas correct. Parce qu'un enfant n'est né pas pour souffrir. Un enfant n'est né pas pour vivre les calvaires. Il a le droit de vivre dans une situation de paix, de joie. D'accord? Il a le droit de vivre dans ça. Mais certaines familles aujourd'hui, certains parents aujourd'hui ne peuvent pas donner à leurs enfants cette vie-là parce qu'ils vivent eux-mêmes. Même quand tu vas creuser aussi dans la vie de certains parents aussi, eux-mêmes aussi, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes qu'ils n'ont pas réglés et ces problèmes-là ont abouti à des violences conjugales. Il y a toujours une histoire derrière un comportement, il y a toujours une histoire derrière une attitude. Mais les enfants, nous devons les protéger. Les enfants, nous devons les protéger contre les violences conjugales parce que nous détruisons leur avenir, nous détruisons leur estime de soi, nous détruisons leur avenir et ces enfants-là, ils seront des adultes perturbés à cause des parents. Maman, toi qui as peur de partir, toi qui dis souvent que tu veux protéger, quelle famille tu veux protéger? Parce que cette famille, elle n'est pas... L'homme qui est censé être le chef de la famille, qui est censé protéger sa femme et ses enfants, est en train de détruire la famille. Donc, ce n'est pas toi qui vas dire que non, je ne pars pas, je vais subir parce que je vais protéger la famille, parce que j'ai peur de perdre, que mes enfants ne voient pas leur père. Quel père? Est-ce que c'est pas bien que les enfants vivent dans une ambiance stable? Dans la paix, vaut mieux que tu vives dans la paix, que tu vives tu aies à manger, mais dans la douleur. Tu dois savoir dire non à la violence conjugale. Maman, si tu m'écoutes, si tu es en train de subir, tu dois prendre ton courage en main et dire non aux violences conjugales. Tu dois protéger tes enfants. Tu es la première personne qui doit se soucier de tes enfants, maman. Tu es la première personne qui doit dire stop à ces comportements, aux agissements de ton mari. Tu dois porter plainte au commissariat. Tu dois en parler autour de toi pour avoir des témoins, pour avoir des preuves qu'il est en train de te faire subir des violences. Pour que cet homme-là, un jour, soit jugé, condamné, parce que ce n'est pas possible, il risque de te tuer. Il y a des associations, plusieurs associations qui soutiennent les femmes battues, les femmes qui ont été battues par leurs maris, par leurs hommes. Ils protègent ces femmes-là et les enfants. Tu auras un soutien, ma soeur. Tu auras un soutien, maman. Ne vis pas dans une situation précaire, dans une situation où tu peux mourir, perdre ta vie à cause de la peur de se retrouver seule, la peur de, voilà, j'ai peur de me retrouver seule, je ne saurais pas vivre sans toi parce qu'il t'a mis dans la tête que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Si tu peux t'en sortir, c'est encore possible, maman. Là, je viens dans cette vidéo te booster, te dire non aux violences conjugales faites aux femmes. Tu dois refuser la violence conjugale. Tu dois dire que non, je mérite mieux. Cette vie-là, non. Personne, aucune femme n'a le droit de vivre ainsi, d'être battue par son âme, à son homme. D'être battu tout le temps par son homme. C'est un manque de respect. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire, je compatis avec ces femmes-là qui souffrent. Mais bon, sachez dire non. Pensez à vos enfants. Vos enfants sont précieux. Vos enfants
méritent de vivre dans un climat de paix. Ces enfants-là méritent d'être heureux dans la vie, n'ont pas demandé à naître. S'il vous plaît, maman, prends des décisions qui vont sauver ces enfants. Je t'encourage. Si tu vis dans un couple de violence conjugale, tu dois dire non. Tu dois stopper ça. Tu dois relever la tête et avancer. Peu importe les prix que ça va t'écouter. Si tu n'as pas de travail, tu trouveras du travail. Tu auras de l'aide. Demande à Dieu, il va t'aider. Tu sauras t'en sortir avec tes enfants. Là, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cet adage-là, tout le monde le connaît. Comment tu peux accepter un homme te bat comme si tu étais un animal? Même un animal, on respecte. Même les animaux de compagnie, on les respecte. Les chats, on les respecte. Et à combien plus forte raison, toi, un être humain? À combien plus forte raison, on doit te respecter? Parce que tu vaux de l'or, parce que tu es précieuse. Une femme est précieuse. On ne bafoue pas comme ça l'honneur d'une femme, on la tabassant, on la battant comme ça, comme un animal. Non. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu est capable de restaurer ta vie. Comment sortir guéri de la violence conjugale? Ça laisse des séquelles, ça laisse des souffrances, des blessures intérieures. Tu dois te soigner. Tu dois d'abord moralement être bien. Si tu ne connais pas Dieu, et invite Dieu dans ta vie, il va te restaurer, il va te donner la paix qu'il faut. Il faut consulter des psychologues, faire des thérapies, des suivis avec des professionnels de santé qui vont t'aider à te sentir mieux. Il y a peut-être des traitements que tu vas avoir. Qui sait, peut-être que tu as chopé certaines maladies psychosomatiques. On ne sait jamais. Voilà, tu peux même attraper des hypertensions artérielles, tu peux attraper beaucoup de choses, des soucis, des maladies liées aux soucis. Tu vas développer l'amertume, la tristesse dans ta vie à cause d'un homme, à cause de violences conjugales. Beaucoup de femmes sont mortes aujourd'hui, enterrées, oubliées à cause des violences conjugales. Il faut savoir dire non. Et relever la tête et partir, prendre ses clics et ses claques et partir. Peu importe les prix que ça va coûter. Si tu as des enfants, tu dois protéger tes enfants. Partir quand tu as la violence conjugale. D'accord, mes sœurs, je vous aime beaucoup. Les mamans qui souffrent, vraiment, je suis de cœur avec vous. Je vous encourage à partir, à prendre votre courage en main. Vous valez mieux que ça. Vous êtes des femmes précieuses. Vous avez de la valeur. Quelqu'un doit vous respecter et non bafouer votre honneur. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de choses, des ondes positives. S'il y a une maman quelque part qui souffre, je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous dis vraiment courage. Et ce n'est pas la fin du monde. Ta vie vaut mieux que ça. Je t'envoie plein de bisous. Je te souhaite bon courage. Je te souhaite que tu sois heureuse dans ta vie avec tes enfants. Un jour, tu puisses retrouver un homme qui va te traiter à ta juste valeur, qui va te considérer, pas un homme qui va te bafouer, d'accord? Plein de bisous à toi et je te dis des bisous. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Delphine Efanga, sur Facebook, Delphine Efanga. Si vous avez des suggestions, vous voulez me raconter votre histoire pour partager à Delphine TV avec d'autres mamans, d'autres personnes, n'hésitez pas à m'écrire sur delphine.kidstv@gmail.com. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous. Vamos. Ciao.